de la traite des personnes. Il y a trois éléments qui caractérisent la traite des personnes. Premièrement, il faut qu'il y ait un acte. L'acte, c'est l'acte de recrutement. Il faut que vous recrutez le monde. Dans le premier acte-là, vous recrutez par n'importe quel moyen. Deuxièmement, il faut transporter, il faut transporter, il faut transférer, il faut héberger, il faut accueillir. Dans chaque moment, ça va dépendre de quel type d'infraction acte la manifester de manière différente. Par exemple, dans le cas de la prostitution enfantine, comment acte va manifester? Pour continuer. Dans le cas de la prostitution enfantine. Ou dans le cas de la domesticité, on a le plus facile. Dans le cas de la domesticité, est-ce que lorsque nous regardons l'infraction de la domesticité, est-ce que premier acte c'est le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil? Dans le cas de la domesticité, c'est l'accueil d'abord. L'accueil, nous l'avons recevoir si nous avons la caille. Mais avant de recevoir la caille, il est capable de payer machine pour faire si nous avons la caille. Il est capable de payer le transport pour faire si nous avons la caille. Est-ce que vous êtes là? Et dans le cas de la prostitution, je rappelle que la montée anticipée, la prostitution n'est pas une infraction en Haïti. C'est le proxénétisme que nous allons étudier un peu plus tard qui lui-même qui constitue une infraction. L'aide qui constitue pas une infraction, mais après c'est un Ok. Dans le cas de hébergement, etc., recrutement, etc. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets pour essayer de comprendre. Nous avons un cousin qui a sorti aux États-Unis, qui a vécu en Haïti. Il a fait 2 semaines en Haïti. Et puis il dit, mon cousin, mon chef, j'ai besoin de femme pendant 2 semaines, ça arrive pour me faire plaisir. Qui ça? Si ma joue rôle là. Est-ce que c'est le coup de maman fait? Est-ce que c'est hébergé maman fait ou que c'est le transport maman fait? C'est maman fait. Le premier acte là. Je vais faire recrutement. Je vais chercher mesdames. Je vais recruter mesdames pour lui pendant 2 semaines. Ouais. Ce n'est pas accueil, mais fait, je ne dois pas faire accueil. Je vais transporter. Bien évidemment. Ok. Et si je fais par exemple, pour l'autre exemple, pour créer une société, à pile fois, nous avons un autre qui constitue un acte de traite des personnes, qui sont pratiques, c'est ça qu'on créer là. Créer la partie là-dedans, c'est traite des personnes. Mais la développer n'a pas le plus. Par exemple, moi-même décidé de faire créer. Ouais, je décidé de faire créer. Et puis, moi, je suis chez moi, je suis chez moi. Qui ça me chie? Mais je c'est pas pareil. Vous êtes organisateur. Exemple, qui ça me chauffe vous avez moi? Il est pour nous recruter, mesdames. Nous commençons comment acte là, en chaque moment, à la façon que manifester. Par exemple, moi, j'ai besoin de faire de mesdames à travail à faire prostitution en République dominicaine. Nous sommes capables de recruter, nous sommes capables de payer machine pour eux, nous sommes capables d'héberger, etc., jusqu'à ce que nous accueillions. Est-ce que nous avons le premier acte là, qui constitue le premier élément pendant traite des personnes? Deuxième aspect, c'est moyen. Quel moyen je vais utiliser? Il manifeste par exemple à la menace. Lorsqu'on menace mon nom. On vient de recruter, on couvre mon passeport. On dit passeport bien béni. Contrainte. Moyen c'est la contrainte. La coercition, la fraude, la tromperie. Regardez bien la tromperie.
Moi, tout, vous m'avez fini, vous voyez, si vous n'avez moins, vous avez fini, il est à l'école. Ma prendre soin, ma même soin avec petit moi. Vous comprenez? Alors que les petits gens n'ont fini, j'aime ça pour maintenant, c'est pas ça. Moi, pour même souffrir pour mon travail, l'eau vini, c'est le café. Ouais, à la base de la traite des personnes, quelque part, il y a la tromperie. Il y a également l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Abus de pouvoir, c'est dans le sens que je suis directeur d'un bureau et puis on perd secrétaire dans le bureau. Moi, abuser de l'autorité, moi abuser de l'autorité, beaucoup de ça. Ouais, moi directeur, puis secrétaire, moi avocat dans le cabinet d'avocat blanc. Bien de secrétaire, il est jeune, il vient faire stage. Pour y avoir un dit, pour qu'un mot après stage là, qu'est-ce que vous voyez? Là, nous allons voir un peu plus tard, ça va permettre que nous fassions distinction entre la traite des personnes et les autres infractions voisines. Le troisième élément constitutif là, c'est à des fins d'exploitation. Finalité, c'est l'exploitation. L'exploitation de la prostitution d'autrui. Prostitution d'autrui. Ce n'est pas la prostitution elle-même qui est condamnée, c'est l'exploitation de la prostitution d'autrui. Par exemple, cousin pas comme un caracol, cousin n'a sauté aux États-Unis, il dit chercher des dames pour lui, il va chercher des dames, il dit bon, cousin n'a fait 2 semaines, on va payer de chaque $500 américains, etc. Qui peut payer, qui ne peut pas payer, moi exploiter, parce qu'ils ont une forme de prostitution, c'est sexe contre l'argent. Qui peut payer, qui ne peut pas payer. Ça, c'est l'exploitation. C'est moi-même qui peux accéder là. Le camion avec M. Chéron, par exemple, vous dites M. Chéron va organiser un cueil, vous besoin de médailles, M. Chéron dit ah, combien d'argent à un peu d'argent. M. Chéron dit ah, après 5 médailles, il faut chercher chaque médaille, 5 000 €. Ok, vous dites M. Chéron, pas de complexe, il va mettre 5 médailles, il va mettre 5 000 €. Les M. Chéron lui-même, il va mettre médaille, il dit ah, vous allez organiser un peu de médailles. Ouais, chaque médaille peut faire 2 000 €. Ça veut dire qui ça? M. Chéron, dans ce cas, lui a vivre de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Le fait de donner l'argent, est-ce que c'est la Oui. C'est une forme, tout travail va avec lui. Le fait de transporter de la drogue, c'est une forme de travail. Transporter de la drogue, c'est une forme de travail. Le fait d'assassiner quelqu'un, c'est une forme de travail. C'est un type de travail, on n'a pas condamné. Mais c'est bien. Il y a des personnes qui là maintenant, nous savons que il y a des produits qui sont illicites. Voilà, ah, mais oui, il y a des travail illicites. Là, elles décident. Ce sont elles qui décident. Elles décident. C'est pas la Constitution qui est condamnée. On ne condamne pas la prostitution, la fille prostituée. Mon gars fait aussi la loi va condamner. Sous contrainte, on viol. Sous contrainte, on viol ou pas dans traite des personnes. Sur l'autre cas, notre travail forcé, oui. Il faut faire une sélection, ça va permettre que nous nuancer lorsque nous parlons de cette situation. Est-ce que nous faisons cas de viol ou bien nous avons un cas de traite des personnes? Parce qu'il n'y a pas le même régime juridique. J'avais pensé, si toutefois on a l'apport de la volonté, d'abord on a le consentement de la personne sur le plan. Donc là, on ne pouvait pas parler de. Si il y a le consentement de la personne, pas de viol. Non, non, je traite de personne. Oui, si il y a le consentement, pas de viol. Mais si. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà, c'est ce que même si il y a un consentement, si pas de consentement, il y a un viol. Si vous considérez qu'il n'y a pas de viol, on ne va pas condamner la personne, on va condamner celui qui profite de la prostitution. Il y a une subtilité. Moi, je pense qu'il y a une subtilité. Par exemple,
alors votre ami Jérôme, votre ami en Haïti. Ok. Maintenant, il y a des femmes dans le quartier qui voient que vous avez un diaspora qui rentre, donc elles sont intéressées à faire de l'argent et elles viennent vers vous pour vous dire ah, je vois qu'il y a un diaspora qui est rentré et nous sommes là, on n'a pas d'argent, mais tu sais, nous sommes des prostituées, donc on veut faire de l'argent, donc présentez-nous à votre ami. Il faudrait que nous ayons chacune 5 000 euros. Ce sont elles qui se sont offertes à vous. Donc à ce moment-là, on ne parle pas de traite de personnes. Et il n'y a pas d'exploitation parce qu'elles ont donné leur prix. Et maintenant, vous allez vers Jérôme ou vers votre ami de diaspora. Vous lui dites, ah oui, j'ai des filles qui sont intéressées. Encore, c'est vous qui lui proposez. J'ai des filles qui sont intéressées et qui disent qu'il faudrait que chacune d'elles reçoive 10 000 euros. Vous avez doublé. Il n'y a pas de problème parce que c'est vous faites votre travail, vous essayez de gagner de l'argent. Et vous le lui dites, il vous dit, il n'y a pas de problème pour moi, je peux même donner 15 000 euros à chaque femme parce que l'autre fois, son qui bonne fille grâce et ici, il y a une belle femme haïtienne, etc. Maintenant, vous sortez avec l'argent, les filles sont payées, là, il n'y a pas de traite de personnes. Et il n'y a pas d'exploitation non plus, parce que c'est une demande de chair. La prostitution elle-même n'est pas condamnée en Haïti. Exactement. La loi n'écrit pas la prostitution comme infraction. Mais c'est la loi écrit le monde qui a bénéficié de prostitution rituelle. Ça, les prostitutions. Dans le cas, par exemple, si vous avez bénéficier, alors que vous n'avez pas demandé l'expansion. même les votes de fait au public, mais nous, on a dit par la pas c'est comme là. C'est comme là. L'avantage que vous pouvez bénéficier. C'est l'exploitation. C'est pas la vie elle-même qu'on va regarder. C'est celui qui profite de la prostitution des femmes. C'est le procédé qu'on va regarder. Autre chose, par exemple, travail pour service forcé. Travail pour service forcé. Autre forme d'exploitation sexuelle. Travail pour service forcé. Esclavage ou pratique similaire à l'esclavage, c'est la finalité. Servitude. Par exemple, la servitude. Que nous reconnaissons un peu plus devant, la servitude. Par exemple, nous vivons qu'à un monde, nous vivons dans servitude. Comme ça, nous avons sa servitude. Par exemple, on zombie, nous vivons qu'à un monde, nous avons une zombie. C'est un zombie, nous n'avons. Nous avons une servitude. Il n'a pas de capacité pour réfléchir. Il perd toute capacité physique et mentale. Mais son monde qui est dans servitude, qui est dans l'esclavage. Par là, nous sommes dans le cas de traite des personnes. Autre chose, prélèvement d'organes. Nous connaissons le prélèvement d'organes. C'est un trafic illicite qui va remplir de l'argent aujourd'hui, le prélèvement d'organes. Lorsque nous sommes dans le cas de prélèvement d'organes, par exemple, nous avons dit ville Port-au-Prince. Dès que nous vivons Port-au-Prince, nous avons de bonnes conditions. Et puis, nous avons kidnappé, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et puis, à la fin, nous avons fait de prélèvement d'organes. Il y a plusieurs types de prélèvement d'organes qui demandent toute technicité, toute infrastructure pour permettre de faire ça. Depuis nous, dans la question de prélèvement d'organes là, nous sommes dans la question de la traite des personnes. Qui fait que pour qu'il y ait traite des personnes, il faut qu'il y ait 3 éléments constitutifs. Ça. 1, il faut qu'il y ait un acte. 2, il faut qu'il y ait un moyen. Et 3e élément, c'est la finalité. À quelle fin? La finalité dans ce cas, il constitue le critère principal de cette infraction.
nous connaissons l'infraction il y a plusieurs éléments constitutifs. Il y a un élément déterminant qui y aurait les critères là, c'est lui-même qui permet que pour distinguer infraction d'autres infractions qui semblent avec. Par exemple, pour nous essayer de comprendre, ça distingue le vol de l'escroquerie. Ça distingue le vol de l'escroquerie. Moi, c'est de l'infraction voisine. Oui, c'est une infraction voisine que dans le vol, ça distingue, ça qui est critère principal dans le vol. C'est soustraction frauduleuse. Dans l'escroquerie, c'est la tromperie. C'est la tromperie. Vous voyez, c'est le même bagage là, dans la mesure où les gens qui sont propriétaires d'origine, ils comparent le patrimoine qui a au profit de l'autre là. Mais il y a plusieurs moyens pour l'aller. Soit fait par le vol, c'est à l'insu de lui-même, soit fait par l'escroquerie, moi utiliser la tromperie, ou bien si je fais un abus de confiance, moi utiliser c'est la confiance, etc. qui caractérise. Est-ce que vous voyez? Dans ce type d'infraction, le critère principal là lui-même c'est la finalité. Quelle est la finalité de cet acte? Finalité à ça, pour permettre un peu plus tard, nous distinguer l'infraction de traite des personnes des autres infractions qui semblaient ensemble avec, parce que pas gagner même régime juridique, pas gagner même caractéristique, même procédure. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Ok. Lorsque vous avez une infraction, la première chose à faire, il faut faire ce qu'on appelle le premier élément de la définition juridique. Je rappelle que une définition légale et une définition juridique. Une manière pour définir un droit. Première étape de la définition juridique, c'est rechercher les éléments constitutifs de la chose. C'est la première étape. Là, nous avons le premier élément constitutif. Là maintenant, considérant que la traite des personnes est une infraction au sens de la loi de 2014, et à quel moment on va considérer cette infraction ou la traite des personnes comme une violation du droit de l'homme qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine? À quel moment on peut faire cette considération? À quel moment on peut faire cette considération? Je vous rappelle que la traite des personnes en lui-même n'est pas constituée une infraction. C'est la traite des personnes, il y a plusieurs formes de manifestations qui prennent des manifestations sous-jacentes à la traite des personnes. Par exemple, travail forcé, servitude, exploitation sexuelle, il y a même des infractions sous-jacentes à la traite des personnes. Maintenant, c'est en fonction de chaque type d'infraction, ça nous parle comment violation caractérisée. Ouais. Si nous disons qu'effectivement la traite des personnes caractérise la violation de droit de la personne. Chaque monde, lorsque nous nous trouvons dans une situation de traite. Mais pour caractériser, il faut nous aller dans chaque infraction, en particulier d'abord comment caractériser dans chaque infraction. Je caractérise par exemple dans la servitude, il n'est pas caractérisé même dans le prélèvement d'organes. Je caractérise dans l'exploitation de la prostitution, il n'est pas caractérisé même dans le travail forcé. C'est à chaque moment on a regardé comment caractériser pour déterminer là, il y a tel type de violation, tel type de violation, etc. Il y a un principe en droit. Dans tout principe général, il y a toujours une exception. Dans le cadre de cette définition, l'exception concerne les enfants. Il concerne les Timounio. Dans le sens que, pour les enfants, il y a un principe. L'enfant est une personne qui n'a pas de capacité, c'est une personne non consentante.
Par conséquent, lorsqu'on a parlé des éléments constitutifs en ce qui concerne les enfants, deuxième point par contre. Deuxième point, pas côté. Pas de question compris, pas de question avec le pouvoir. L'enfant, puisqu'il est en situation de vulnérabilité, automatiquement recruter ou transporter, etc. à ses fins, ou pas pour poser la question que tu es content, pas content, etc. Parce que l'enfant, en matière pénale, la notion de consentement n'est pas valable pour tout le monde. Il va faire que pour tout le monde, élément constitutif, ce n'est pas trois, c'est deux éléments constitutifs en ce qui concerne les enfants. Moi, je vais faire une intervention par rapport à la question protecteur adjoint citoyen sur qui le traite des personnes, les constituer une violation grave des droits de l'homme. Et à ce niveau, moi, nous disons encore, nous avons un espace d'échange, de partage, d'échange. Satisfaction après formation, c'est capacité que nous avons gagnée pour les nous sortir là. Toute zone d'ombre qui était capable d'exister par rapport à ce phénomène entre nous fait lumière sur lui. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Si il y a une préoccupation, c'est l'espace idéal pour nous porter réponse à lui. Et si dans l'espace, nous avons du mal de jouer une réponse, il faut qu'on ait nous bombarder qui pendant, entre nous, arriver à la maison, au cabinet, au bureau, je ne sais pas, il faut que nous cherchions une réponse. Et c'est ça qui a fait progresser. Moi, je fais partie sur l'hypothèse de nous d'accord, au moins avec des marches. Qui le traite des personnes constituait une violation grave des droits de l'homme. Si protecteur permet moins, parlant de violation, nous pouvons mettre grave de violation des droits de l'homme. Qui acteur qui est capable d'impliquer dans la violation des droits de l'homme? Réponse à la main, oui. Hein? L'État. L'État. Parce que c'est l'État qui est pour responsabilité, pour le garantir, mettre des dispositions nécessaires pour nous-mêmes nous jouir de droits. Nous d'abord avec justice. Si l'État n'a pas pris dispositions nécessaires pour nous bénéficier et jouir de l'ensemble de protection, c'est lui qui va évaluer et on va mettre en non-conformité par rapport aux droits de l'homme. Et maintenant, violation grave des droits de l'homme traite des personnes. Si dans l'État, par une disposition qui prend pour réprimer le phénomène traite des personnes dans toutes dimensions, par exemple, dans l'État, par exemple, qui affichait une certaine passivité par rapport à l'existence phénomène. Il a gagné pour chercher auteur pour auteur complice. Il y a la tissanglé, si nous acceptons l'expression ça, avec auteur pour auteur complice. Il n'y a pas engagé des poursuites contre eux. Si bien que, même si tu as gagné une enquête, une poursuite qui est engagée, arriver au tribunal pour un arrangement quelconque entre eux, infraction pas punie, dans ce cas-ci, pas de condamnation, j'en ai sorti dans l'intervention noire, pas d'enquête, pas de poursuite. Qui est responsable de négligence? Est-ce que c'est population vulnérable? Est-ce que c'est population? Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de faire que pas gagner condamnation, pas gagner enquête, pas gagner poursuite là-dedans? Qui est le premier chef qui est responsable de ça? L'État. L'État a affiché une certaine passivité en ce qui concerne l'application de la loi pour réprimer le phénomène de des personnes dans toute dimension. Jean, par exemple, formateur a souligné pour nous en termes d'éléments d'exploitation, voici les différents éléments d'exploitation liés à la tête des personnes. Nous pas puni le phénomène. Dans ce cas-ci, passivité ça, mettez l'État en position de
violation grave des droits de l'homme. C'est l'État violé. Il n'est pas possible pour nous accepter que, on l'État accepter que, petit, ou bien mon cap vivre sous bout de ça, qui quitte haïtien, qui quitte étranger, pour l'exposer à phénomène. C'est lui qui met des dispositions nécessaires. C'est lui qui met des lois. C'est lui qui punit. Ce n'est pas nous. Maintenant, nous sommes comme citoyens. Et voilà pourquoi on a fait convention avec Agopayo. Nous avons une responsabilité dans le sens qui vient avec l'application de la loi. Nous sommes capables de dire l'État, oui, nous n'avons pas pour faire, nous prenons une loi certes, mais cette loi, elle doit être appliquée au niveau des tribunaux. Il faut que vous meniez une enquête sur lui. Il faut que vous engagez des poursuites. Il faut qu'il y ait des investigations dans le sens des personnes. Pour qui ça facilement est dans la rue, ils ont un téléphone, où toute population qui a dit, mon vol le téléphone. C'est pas vrai? Ils ont un téléphone, tout le monde dit, mon vol le téléphone. Ils ont pas yon non coup de manchette dans la rue, tout le monde dit mon criminel, mettez mes sous lui. Yon moun la les amis tiré, tout le monde dit mon bandit, mettez mes sous lui. Pour qui ça me pas attendre des actions qu'a fait, dans le sens que pour nous poursuivre auteur ou auteur complice, phénomène du traite des personnes. Négligence ça, c'est l'État au premier chef responsable. Cependant, nous autres comme avocats. Avocat, c'est un ingénieur social. Il est là pour tracer route, mais ce n'est pas la route la tracer, n'importe où la tracer. La loi les lois pas bien appliquées, avocat, il faut nous questionner. Il faut nous questionner avocat. Ou bien les lois appliquées, la appliquées mal. Il faut nous questionner avocat parce que nous sommes une responsabilité ça pour nous faire appliquer la loi sans force côté, sans passe pour qui. C'est c'est l'État qui est capable de violer les droits de l'homme, c'est l'État qui est capable d'impliquer dans la violation grave des droits de l'homme. Je ne sais pas si le président du comité a avancé dans le niveau, il présume que ça, c'est point de vue pas, même, je ne vais pas dire sur l'hypothèse, si mon côté aspect juridique là-dedans, moi je suis un protecteur dans la mesure du possible, côté on fait pour nous, parce que sincèrement, je dans les ressources qui là, moi je suis là dans le niveau Port-au-Prince, pour désormais nous adresser les problématiques des personnes et ouais comment capable bien en tête, capable bien poursuivre, capable bien investigation sur ça. Nous travaillons trop sur ça. Au niveau de l'OPC, nous travaillons pile sur la question de droits de l'homme. De toute façon, vous pouvez protecteur. Bon, et moi, je comprends les réflexions là, mais ça me devait ajouter, étant donné que nous soutenons les droits de l'homme, particulièrement ça qui a à voir avec la question de traite des personnes, il y a des instruments internationaux qui ont adopté notamment la Convention des Nations Unies portant sur la criminalité transnationale. Et il y a des protocoles que nous ratifions tout. Et les instruments, ils sont certainement articulés autour de la protection des droits de l'homme, mais ils ont toujours gardé conformité législation nationale. Là. Parce qu'il n'y a pas de regarder qui est important dans l'adoption d'instruments. Regardez dans le texte, il est toujours recommandé à ce que l'État prenne des dispositions législatives, administratives et même réglementaires pour qu'il adopte l'instrument. Et c'est là qu'on comprend porter et adoption de loi 2014 sur la traite des personnes. L'instrument international a tout simplement mis le long champ droit de l'homme. Mais en matière d'application en droit interne, il y a qualifié comme infraction. Mais il peut vivre en violation de droit de l'homme, effectivement, lorsque l'État ne prend pas ses responsabilités. Moi, d'accord avec vous, effectivement, c'est l'État qui a cette responsabilité et en matière de la mise en œuvre des lois, parce que c'est l'État qui a responsabilité maintenant. La question se pose surtout en matière de l'effectivité des lois. Est-ce que, et donc, camarade qui dans l'INSEC, qui est capable de faire un problème de sur question de mise en œuvre de loi économique, socio-culturelle, l'INSEC, qui vraiment a questionné la question de l'effectivité des lois économiques, socio-culturelles. Qui côté en matière de violation de coupe du droit à l'alimentation pour capable de côté? Est-ce que c'est pas devant les tribunaux? C'est juste un petit parenthèse. Mais, sous question de traite des personnes, effectivement, d'accord avec le Glaive, il revient aux acteurs nationaux de prendre des dispositions au cas où
si on a un cas devant eux, que vous considérez comme une infraction qui se traite des personnes, il y a pris par devant les tribunaux, il y a considéré, il y a qualifié en tant que traite des personnes. Mais en revanche, si on est devant les autorités judiciaires, les autorités de poursuite, qui n'ont pas de résultats, les capables de une violation des droits de l'homme, à ce moment, qui barrent et possibilité pour faire un recours auprès de l'instance internationale. Dans la mesure où toutefois le recours intérieur est publicité. Mais il y a quand même des exceptions à l'épuisement des droits de l'homme. Si ou dans où il y a possibilité pour faire valoir que le système national est inefficace ou inexistant, et c'est ça qui va quand même des possibilités pour aller auprès de l'instance internationale. Mais la Convention internationale ne décrit pas nécessairement tout le mécanisme en tant qu'infraction. Donc c'est au niveau national qu'il faut qualifier comme infraction. Et c'est ça que on est d'accord avec vous. Mais pour finir, on a exemple de souhaité. En pile fois, ça qui domine dans une situation que vous ne connaissez pas, c'est très très personne. Justement. Donc, moi songez, et bien on débat fait aux États-Unis sur la question de la fraude. Parce que il y a toujours dit c'est pays pauvre, etc. Mais c'est un pays aux États-Unis qui traite des personnes éducatives. Il y a un jeune qui est rentré aux États-Unis, mais sont ou africains qui voyaient prendre leur pays. Mais qui recrutaient, ils transportaient, ils rentraient aux États-Unis. Mais qui voulaient arrêter, les gens qui recrutaient là, ils ont un studio, de côté, les classes là, la paye service. Mais est-ce que vous savez, il n'y a pas de chambre qu'on est dans une situation de traiter des personnes parce qu'il faut bien la vivre, la manger, etc., les bien héberger. Mais c'est au monde qui dit attention, est-ce que vous payez? Il dit non, on ne va pas payer, mais un centime. Mais à la fin, l'enquête révélait que c'était une situation d'exploitation et qui qualifiait de traite des personnes. Mais lorsque l'enquête américaine allait en Afrique, qui allait auprès de parents, les parents disaient mais pas faire ça, bien aux États-Unis. Donc c'était juste un exemple pour démontrer qu'il est assez très délicat pour arriver à une compréhension vraiment assez claire sur ça et la parole de la personne. Merci.